Nous allons corriger l'exercice 2. L'exercice 2 avait pour but de vérifier qu'on avait bien compris et enregistré tout le vocabulaire de la partie cours. Donc, question petit a, on se demande quelle est la nature du triangle GHI. Et à chaque fois, il faut justifier la réponse. Alors GHI, c'est un triangle équilatéral car il a trois côtés de la même longueur. D'après les codages, on voit bien que les trois côtés ont la même longueur. Le triangle DEF est isocèle. Il est isocèle parce qu'il a deux côtés de même longueur. Mais comme je l'ai précisé dans le cours, quand un triangle est isocèle, il faut toujours dire en quoi il est isocèle. Quel est le sommet principal? Donc DEF est isocèle en E. Il est donc isocèle en E car les côtés EF et ED ont la même mesure. La justification, c'est celle-là. Le triangle JKL. Le triangle JKL, c'est un triangle rectangle. Ici, on voit un angle droit. Et il est rectangle en L, puisque j'ai un angle droit, puisque JLK est un angle droit. J'en profite pour faire un petit rappel de notation. JKL sans chapeau, c'est le triangle. JLK avec un chapeau, c'est l'angle dont le sommet est L, puisque c'est la lettre du centre. Petit b. Le vocabulaire. Dans le triangle DEF, comment s'appelle le point E? Je l'ai dit tout à l'heure. Le point E, c'est le sommet principal du triangle isocèle. Et comment s'appelle le côté FD? Donc comme je vous l'ai écrit, il fallait bien regarder cette vidéo parce que j'ai pas été très très clair dans mon cours. Mais FD, c'est la base du triangle isocèle. J'en ai parlé quand j'ai dit les angles à la base ont la même mesure. Donc E, c'est le sommet principal. FD, c'est la base, le côté FD. Enfin, pour finir, dans le triangle JKL, comment s'appelle le côté JK? Comme le triangle est rectangle, que l'angle droit c'est L, le côté qui est en face de l'angle droit, il s'appelle hypoténuse. Attention à l'orthographe du mot hypoténuse, il n'y a pas de H après le T, il n'y a qu'un seul H, c'est au début.